Mmh, alors, on ne pourrait pas parler de développement sans évoquer également le rôle d'un acteur important dans la coopération éducative, à savoir le dispositif FLAM. Alors, je vais redonner brièvement la parole à Monsieur Olivier Brochet. Monsieur le directeur, Madame Casbonne a organisé un colloque en décembre dernier réunissant la quasi-totalité des flammes du réseau. Vous avez, en qualité de directeur de l'AEFE, la tutelle de ces associations qui jouent, nous le savons, donc un rôle essentiel dans le développement de l'offre d'enseignement français au sein du réseau. Pouvez-vous nous faire un point de situation sur l'accompagnement de l'AEFE au dispositif FLAM, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Peut-être déjà rappelé, donc ce dispositif FLAM, c'est 168 associations qui s'adressent à 12 000 enfants dans 39 pays et avec six groupements d'associations, 6 pays majeurs, hein, l'Espagne, les États-Unis, l'Irlande, Israël, l'Italie et le Royaume-Uni, qui regroupent 102 associations sur les 168. Alors ce dispositif est bien l'aide traditionnelle qui est accordée chaque année par l'agence sur des financements de l'État était de l'ordre de 200 000 € pour bénéficier principalement à des associations dans des phases de démarrage et puis dans le soutien à des projets. L'année dernière, ce soutien a été augmenté de 300 000 €, donc 500 000 € en tout, pour pouvoir apporter une aide liée aux adaptations de toutes ces associations à la campagne Covid. Et donc, 56 associations ont bénéficié de 300 000 € d'aide pour affronter la crise. Cette année, nous avons mis des fonds supplémentaires par rapport à ceux qui étaient traditionnellement de 200 000 €. Donc 300 000 € sont accordés cette année au dispositif FLAM et c'est la semaine prochaine que se tiendra la commission qui examinera les 61 demandes de subventions qui ont été reçues. Alors au-delà de ce soutien financier, le travail engagé par l'agence avec FLAM à la suite du colloque du mois de décembre se fait en lien avec d'autres opérateurs publics, et je pense en particulier à France Éducation Internationale, qui est avec nous aux côtés des associations FLAM. Vous le savez, il y a une plateforme FLAM d'auto-formation, FEI+, qui doit être renforcée justement dans le cadre de ce dispositif de soutien aux associations FLAM. D'une façon générale, des actions de formation en ligne plus nombreuses. Un encouragement qui est donné aussi aux acteurs des flammes à s'engager davantage dans leur formation propre. Et à cet égard, nous avons engagé une enquête auprès de toutes les associations flammes pour bien identifier les besoins de leur personnel, de leurs membres, pour pouvoir adapter l'offre de formation à leur égard. Nous pensons notamment pouvoir rendre les plans régionaux de formation de l'AEFE accessibles aux flammes. Nous l'avons fait à titre expérimental en Amérique du Nord, dans le cadre de l'apprentissage de l'enseignement à distance auquel les flammes ont été confrontées, et des discussions sont en cours actuellement avec les partenaires sociaux pour adapter notre circulaire sur la formation. Et puis pour terminer, évidemment, un travail sur la communication qui a été engagé depuis le mois de novembre dernier en lien avec les postes diplomatiques et consulaires pour mettre en valeur davantage les associations flammes qui elles-mêmes sont invitées à nous communiquer davantage d'informations sur leurs activités, sur leurs réalisations, pour que nous puissions aussi le mettre davantage en valeur sur notre site Internet. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je donne immédiatement la parole, toujours sur le même sujet, à Marie Navel, présidente de la Fédération Flamme USA, pour qu'elle nous fasse part de ses perspectives dans le cadre du développement du réseau. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Merci monsieur le directeur pour cette belle introduction. Merci Madame la députée pour cette opportunité de parler au nom du réseau Flamme Monde, qui sera bientôt, on l'espère, officiellement une fédération et qui a pour objectif depuis le début de la pandémie de soutenir donc les ex-170 associations, donc 168 maintenant, qui étaient implantées donc dans 44 pays, pour
échanger, pour partager des ressources dont on a eu besoin effectivement dès le début pour passer en ligne rapidement, efficacement. Donc, les associations Flammes, pour tous nos intervenants qui ne les connaissent pas encore, donc, elles permettent à des enfants francophones, qui sont majoritairement français, de la maternelle au lycée, et donc de langue française maternelle et au paternelle, de garder leur français et leur héritage francophone. Ce sont les enfants des employés et des cadres de nos entreprises, notre French Tech, ou de compagnies internationales. Ce sont des enfants qui sont aussi scolarisés dans le système local, dont anglophones, dont nous avons beaucoup parlé précédemment, et qui représentent donc les 2/3 de nos associations et élèves Flammes. Et ils seront nos ambassadeurs de la langue française, de la culture française, du plurilinguisme partout dans le monde. Et ne les perdons pas, car oui, ils ont besoin de France, comme le disait très joliment Luc Châtel. Nous essayons d'insuffler des valeurs aussi très françaises de solidarité, d'humanité. Voilà, donc Flamme Monde, c'est déjà un réservoir d'expériences incroyables, d'excellence, d'entraide, de solidarité immédiate pour toutes nos équipes. C'est un réservoir, une mise en commun pour accompagner et réaliser plus facilement nos projets. Et Flamme Monde permet déjà aux enfants des 4 coins du monde de communiquer ensemble en français. Car notre mission reste et demeure de garder les enfants flammes francophones. Pour ceux qui ont vécu à l'étranger, vous le savez, les enfants scolarisés dans le système local perdent leur langue maternelle extrêmement rapidement. On voit des jeunes Français incapables de répondre à des questions simples quand ils sont au consulat, lors de certaines démarches ou au bureau de vote. Et les Flammes sont particulièrement efficaces pour garder ces enfants francophones. Parce qu'encore aujourd'hui, 2 enfants français de l'étranger sur 3 sont sans accès à un enseignement. Et les Flammes peuvent être une solution efficace pour y remédier rapidement, particulièrement dans un contexte de mutation du développement des entreprises, un développement dans des zones qui sont périurbaines, ou quand celles-ci multiplient les contrats locaux. Donc, mettre les associations Flammes en avant à une échelle mondiale auprès de tous les acteurs de l'enseignement du français à l'étranger et des acteurs de mobilité internationale, créer des passerelles avec tous, cela fait partie de nos missions aujourd'hui. Nous avions 12 à 15 000 élèves Flammes dans le monde pré-Covid, peut-être la moitié aujourd'hui. Nous aimerions avoir les moyens de pouvoir faire un audit avec Flamme Monde. Le coût de la crise pour les Flammes, ça a été 1 demi-million en investissement. Les formations, les outils numériques, les assurances, les cyberassurances, les masques, les désinfectants. Un budget qui continue de progresser. Hein. Nous n'avons toujours pas fini, nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise. Nous n'avons toujours pas accès pour beaucoup d'entre nous à des classes, puisque les groupes extérieurs sont interdits dans beaucoup d'établissements. Nous avons 1 million, a priori, de pertes de budget. Les familles qui ne peuvent plus payer, les départs. Cela fragilise énormément les budgets des Flammes, puisque 90% de notre budget, ce sont des postes permanents et des postes d'enseignants. Nous travaillons donc sur la mise en place de l'amendement Chèque Éducation qui a été déposé par le sénateur Olivier Cadic. Nous travaillons avec le cabinet du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine, mais cela devient urgent. L'année passée, les Flammes ont essayé de maintenir la gratuité pour que les enfants continuent à participer. Et nous essayons de garder les inscriptions en cours pour la prochaine rentrée pour ces familles. Donc nous avons aussi un énorme problème de recrutement qui va entraîner aussi un énorme investissement en formation. Madame la Présidente, oui. Il vous reste 1 minute. Ça, parfait, je suis sur ma conclusion. Donc, Flamme Monde, en fait, va soumettre à nouveau les demandes qui ont été formulées pendant le dernier colloque pour accompagner ce réseau qui est formidable et pour qu'il continue à grandir. Donc, depuis plusieurs années, les Flammes et les regroupements existants ont demandé à revoir et adapter les subventions parce que les Flammes ont énormément évolué en 20 ans. Donc, on demande à ce que les subventions soient progressives, qu'elles accompagnent la forte expansion des Flammes dans leurs premières années, en fonction du nombre d'enfants réellement inscrits, et qui croît souvent de 30% par an. Nous avons besoin d'avoir des subventions à chaque fois qu'on crée des nouvelles antennes, plutôt que de recréer des nouvelles associations. Cela permet des synergies, des économies et d'être plus rapide pour répondre à la demande d'enfants auprès des communautés francophones. Nous essayons aussi de travailler avec l'AEFE et de mettre fin à ce bénévolat systématique qu'on nous demande, et à 98% féminin, comme la majorité des associations des Français à l'étranger. Nous essayons effectivement de travailler en collaboration avec l'AEFE. Nous demandons qu'il y ait davantage de mutualisation des formations et des activités aussi offertes aux élèves, pour que nos enfants aussi sentent faire partie de ce réseau AEFE. Et donc,
Nous aimerions à terme, le chèque éducation va nous aider, j'espère, très rapidement. Nous appelons en fait de nos voeux depuis longtemps la création de bourses pour les familles françaises, puisque même si on espère la pandémie va bientôt finir, il y aura d'autres crises.